Francis Dernay, salut. Salut. Francis Dernay, auteur de nombreux albums. Le plus récent en date, formidable album jeunesse. Donc, Claude Gauvreau, l'art bizarre expliqué aux enfants. L'art vraiment bizarre. Vraiment bizarre, expliqué aux enfants aux éditions de La Bagnole. Écoute, c'est quand même extraordinaire de faire un livre sur Claude Gauvreau, hein, grand poète québécois, mais qui a une œuvre quand même assez hermétique et d'en faire un album jeunesse. J'aimerais vraiment t'entendre sur la genèse de ce projet-là qui est vraiment étonnant. Oui, ben ça a commencé quand Jade Bérubé est devenue directrice littéraire à La Bagnole. Moi, je collaborais avec Jade au magazine Curium. Elle travaillait pour Curium. Moi, j'ai 2 planches à chaque mois pour le magazine Curium. Puis j'aimais beaucoup travailler avec elle. Puis quand elle est arrivée à La Bagnole, elle m'a écrit, elle m'a dit « Hey Francis, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. » Puis moi, le jeunesse, honnêtement, ça n'a jamais été un désir ou un objectif parce que ça me... Je comprends moins les codes, je comprends moins... Comment tu parles à ça des enfants, tu sais? Ça me semblait bien compliqué. Puis, fait que j'ai dit, ben j'ai rien, mais j'ai pas d'idée de projet, mais j'avais un genre de projet, de vieux projet qui datait de 2020, ou alors que en plein mois de juillet, je voulais un peu délier mon trait, puis je voulais avoir un trait plus spontané, plus libre. Puis je me dis, ben pour m'inspirer, je vais dessiner des Claude Gauvreau. Fait que j'avais commencé à dessiner des Gauvreau pour le fun, OK. en me disant, parce que pour moi, tu sais, liberté absolue égale Claude Gauvreau. Puis là, en faisant des Gauvreau, je trouvais qu'ils avaient un air un peu enfantin. Fait que là, je disais, tu sais, c'est comme si je faisais un livre jeunesse, tu sais. Fait que j'ai comme continué à monter un genre de petit mini fanzine jeunesse que j'étais supposé faire avec les gens. J'avais un atelier un peu avant la pandémie à Limoilou. Puis j'avais proposé ça pour ce fanzine-là, tu sais. Okay. Fait que là, j'avais comme ce projet-là qui dormait. Le fanzine s'est jamais fait. Puis quand Jade m'a contacté, j'ai dit, ben regarde, moi ça m'intéresse pas, mais j'ai ça, c'est plus une blague qu'autre chose. Mais si ça peut te faire rire, ça pourrait être amusant. Puis là, elle m'est revenue assez rapidement, puis elle m'a dit, ben non, c'est super, on le fait. Fait que là, c'est comme, hop là. Alors okay. La blague a viré au sérieux, finalement. A viré au sérieux. Fait que là, c'est comme, bon, ben là, il faut faire un livre jeunesse sur Claude Gauvreau. Mais comment fait-on ça? Est-ce que, premièrement, j'imagine que c'est un artiste qui t'interpelle? Oui. Oui. Je l'ai connu en 98. À l'époque, je faisais du cinéma d'animation. Puis le groupe avec qui je faisais des films avait dit « Hey, on devrait faire un film sur Claude Gauvreau » à l'époque. Puis on avait fait un film en stop motion avec un orignal recouvert de viande à fondue qui se promenait dans du steak haché. C'était vraiment weird. Donc une adaptation de La Charge... Ben, c'était d'après la vie et l'œuvre de Gauvreau. Okay. Mais oui, c'est sûr que l'orignal fait référence à l'orignal épargnable. Le film est disponible sur le site de la bande vidéo. Il y a moyen de le voir. Il s'intitule du Dog, là. Z-D-O-G-L-E. Okay. Parfait. Donc, c'est là que j'ai vraiment connu Gauvreau. C'est en 98. Puis, ben là, donc, pour répondre à la question de comment on parle de ça, c'est sûr que moi, je voulais pas parler tant de sa vie parce qu'il y a eu une fin de vie un peu malheureuse. Je voulais faire attention avec les poèmes parce qu'il c'est pas tous les poèmes qui peuvent s'adresser aux enfants, à tout le moins. Puis après, ben, c'est quand même cette espèce de volonté-là que Gauvreau avait d'être le plus libre, indépendant et authentique possible, intransigeant même envers son art. Ben ça, je me dis, ah ben ça peut parler. Puis le côté aussi, c'est de parler de la différence au final. C'est de dire, ben moi, je crée des affaires vraiment bizarres, mais moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime faire. Puis si t'aimes pas ça, tant pis pour toi, tu sais. Puis même s'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, ben tu vas en trouver quelques personnes qui vont quand même aimer ça. Puis dans le fond, c'est ça qui est important, tu sais. La première réflexion que je me suis faite en lisant l'album,
c'est que j'ai trouvé ça génial, le rapprochement entre la liberté du créateur qui était Claude Gauvreau et la liberté que les enfants ont. Parce qu'au final, en création, quand on regarde jouer des enfants, ils sont pas dans l'analyse, ils sont pleinement dans le jeu et dans le plaisir et dans l'instant présent. C'est en grandissant que ça se gâte et que tout à coup, on devient conscient en vieillissant. De codes sociaux et de Voilà. façon de se comporter. Là, ouais. Alors, pour moi, d'une idée qui peut sembler au point de départ assez... comment je pourrais dire? Assez audacieuse. Et finalement, j'ai trouvé que c'était une évidence. Parce que comment expliquer l'art vraiment bizarre aux enfants? De toute façon, je pense que peu importe la forme d'art, elle peut nous apparaître à la fois bizarre, à la fois incompréhensible ou à la fois très proche de nous. Alors, l'idée d'expliquer l'art aux enfants en soi, en passant par Claude Gauvreau, j'ai trouvé l'idée admirable, mais j'ai trouvé l'exécution davantage. Ta représentation de Claude Gauvreau, c'est quoi? C'est 3 coups de pinceau? À peu près, ouais. Et ça fonctionne du feu de Dieu. La moustache est là, l'espèce d'air sévère, même la prestance de Gauvreau est là. À partir du moment là, que ton éditrice qui a eu vraiment un flair incroyable, il faut vraiment, faut vraiment la saluer et chapeau bas, vraiment. Salut, Jade. Mais justement, là, à partir du moment que ton éditrice te dit non, il y a un livre là. Comment tu as abordé le travail? Parce que bon, évidemment, tu parles de la langue, entre autres, de cette langue que Gauvreau invente, dont on n'a pas les clés, au final. Alors, comment, à partir du moment là, où tu t'assois et tu dis, OK, il faut que je fasse un album sur Gauvreau, s'adressant aux enfants. Ouais. À partir de là, comment tu as travaillé? Ben, j'ai quand même découpé un peu il y avait des points que je voulais aborder. Je voulais aborder le point de, un peu comme, il y a une double page qui est un peu la nuit de la poésie, tu sais, où il y a plein de gens qui rient de lui ou qui l'ont eu même. Qui a été un événement très, très important. Oui. Ne serait-ce que pour le Québec, du point de vue artistique, du point de vue politique aussi. Soirée, donc Nuit de la poésie à laquelle Claude Gauvreau a participé. C'est ça. Ouais. Et où il y a une personne qui elle, c'est comme, oh, je découvre de quoi, ça vient me chercher, tu sais. Fait que ça c'est comme quelque chose que je voulais parler. Je voulais dire aussi, je voulais quand même aborder refus global. Trouver une façon de parler de refus global sans... Ça a été compliqué parce que comment tu résumes refus global en 2 phrases? Ça, on a beaucoup discuté avec l'éditrice. Ça a été plus compliqué. Je voulais aborder le fait que... aussi, une chose qui était importante pour moi, c'était que je voyais où je m'en allais avec mes petits Gauvreau, mes petits bonhommes, puis j'ai des personnages qui apparaissent, des tâches qui se transforment un peu en petites créatures, qui parlent en exploréen, puis j'ai mis vraiment beaucoup de couleurs, tu sais. C'est très, très coloré, ce livre-là. Puis à la fin, je me disais, ouais, mais là, ça risque de donner une mauvaise idée de qui est Gauvreau, parce que, pour moi, l'œuvre de Gauvreau est quand même troublante, tourmentée et tu l'as dit, hermétique. Tu sais. Fait que je voulais quand même dire aux enfants, écoute, là, tu viens de lire ce livre-là, peut-être que tu dis que Gauvreau, c'est vraiment drôle puis que c'est vraiment le fun. Je vais être honnête, on va mettre les choses cartes sur table, ça ne l'est pas. Il y a de la colère, il y a de la tristesse. Puis ça, c'est un aspect que les parents me parlent beaucoup. Parce qu'ils lisent le livre, puis à la fin, c'est que les enfants sont comme « Ah, mais comment ça qu'il était triste, le monsieur, tu sais? » Fait que là, tu peux aborder le dialogue sur le fait que, ben, tu sais, oui, c'était quelqu'un de créatif, c'était un artiste qui faisait ce qu'il voulait, mais le fait que les gens, parfois, n'aimaient pas ça, puis étaient méchants avec lui, ben, ça créait... Fait que, tu sais, d'être conscient que malheureusement, des fois, être différent, ça vient avec un regard des autres qui est difficile à assumer, tu sais. Mais c'est très délicat aborder ces questions-là chez les enfants parce que on vit tous, dans une certaine mesure, on vit tous avec la différence. On a tous, à un moment dans nos vies au moins, cette sensation d'être différent des autres. De parler
de la différence aux enfants, de parler aussi de la mort, de parler... c'est quand même des questions, c'est des concepts qui sont difficiles à aborder avec des jeunes enfants parce qu'ils n'ont pas une pleine compréhension. Mais justement, j'ai trouvé ça très audacieux que ton album se termine ainsi. Parce que justement, ça implique le parent, ça implique l'adulte. Et ça incite au dialogue. Ouais. Ben, excuse-moi. Non, mais et je trouve qu'à l'époque à laquelle on vit, c'est important plus que jamais de parler et de célébrer la différence. Parce qu'on vit dans un monde tellement formaté et dans la peur de l'incompréhension de la différence mène à la peur, mène aussi, malheureusement, à la violence. Donc, j'ai trouvé ça très habile de ta part, justement, d'avoir une fin comme ça. Ben, ouais, c'est ça. Puis, moi, une chose que j'ai réalisée en faisant ça, c'est que le livre jeunesse, c'était un véhicule assez formidable pour justement tisser des liens, pour le parent de tisser des liens avec son enfant, tu sais. Parce que, oui, tu sais, il y a des histoires faites pour les enfants, il y a des contes, tout ça, mais après, en travaillant sur Gauvreau, je me disais, mais tu sais, c'est plus malin que ce que je pensais, parce que les parents qui connaissent Gauvreau, qui l'aiment, qui ont étudié en littérature, tout ça, ben ils vont pouvoir parler de quelque chose qu'ils aiment, tu sais, qu'ils aiment. Tu sais, il y a Voivode qui est dans la même collection. Oui. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui trippent sur le métal, qui trippent sur Voivode, qui peuvent communiquer cette passion-là à leurs enfants. Puis les livres de la collection permettent ça. C'est qu'en fait, il y a une prise de contact avec l'enfant, avec des objets culturels qui sont hors de portée, autrement. C'est ça. Encore là, on vit dans un monde excessivement formaté, surtout avec les médias sociaux. Et donc, c'est très rafraîchissant. Puis, oui, c'est un album jeunesse, mais je le dis toujours et je vais au risque de me répéter, quand un album jeunesse est bon, c'est un album qui s'adresse à tout le monde. Alors, moi, mes filles sont grandes et j'ai acheté l'album quand même et je l'ai lu seul. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable et fort du succès que cet album-là a rencontré et de la réception critique aussi, de la réception médiatique qui a été très, très favorable à l'album. Est-ce que, justement, ça t'a donné envie de poursuivre ton exploration du côté du lectorat jeunesse? Oui, ben j'ai un nouveau livre déjà qui s'en vient, qui devrait sortir cet automne, mais là, j'ai fait que le scénario. Genre 2 minutes après avoir livré Gauvreau pour qu'il parte à l'impression, Jade m'écrit « Hey, faire un... Ah, je devrais-tu le dire? Ouais, je veux pas te forcer, mais c'est sûr que... J'allais dire ça risque de sortir plus tard. Plus tard dans l'année, OK. Si ça sort plus tard, c'est correct. D'accord, alors à moins d'avoir une machine à voyager dans le temps, ça sera pas dévoilé. Ouais, voilà. Non, c'est ça. Fait que moi, il sort en octobre. Fait que elle me dit, hey, il y a un faux documentaire sur les dragons, ça te tente-tu? Fait qu'au début, je dis, ben non, j'ai pas le temps. Après ça, je commence à avoir des idées. Puis là, je me dis, ben OK, mais là, faut pas que je dessine. Si je dessine, ça, je peux pas. Donc, il y a ce projet-là qui s'en vient. Fait que là, c'est complètement autre chose, mais l'idée du faux documentaire, c'est quelque chose qui me parle beaucoup quand même. Sinon, pour Mini-Punk, j'ai d'autres projets. J'ai d'autres personnalités dont j'aimerais aborder, mais là, ça, je t'en parlerai pas parce que je sais pas quand est-ce que je vais commencer à travailler dessus. Fait que je veux pas me mettre de malédiction. Et comment, justement, en lisant ton album de Gauvreau, j'ai pas pu m'empêcher, moi, d'y voir quand même une trame narrative qui est très près de la bande dessinée. Le découpage séquentiel est peut-être pas dans le sens classique du terme. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ta pratique d'auteur de bande dessinée t'a préparé ou t'a aidé justement à traverser ce premier album jeunesse-là? Ça va être drôle à dire, là, mais j'ai voulu profiter de ce projet-là pour justement laisser tomber ou ne pas aller le moins possible dans la bande dessinée. Il n'y a pas de cases. Non. Même au niveau graphique, c'est pas très... C'est un peu... Tout est tout croche. Et c'est voulu. Oui. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais... Encore là, tu sais, je te disais, j'ai commencé à dessiner des Gauvreau pour avoir un trait plus spontané. Je trouve que je suis trop rigide dans mes BD. OK? Ça, c'est mes bébites à moi, comme on dit. Alors là, j'ai profité de ça pour dire, non, là,
je garoche, je mets des éléments partout, je mets des lettres, je mets des bonhommes. Est-ce que tu es allé jusqu'à changer d'outil? dans le travail? Oui, pas Ouais. mal, parce que là, je travaillais direct avec le Pentel. Au lieu que le pinceau me sert pour remplir des masses, là, c'était direct comme ça. J'allais en couleur direct aussi, c'était pas à l'ordinateur. Donc c'est ça. J'ai vraiment profité de cet album-là pour explorer, aller dans une direction que j'ai de la misère à me permettre d'aller en bande dessinée. Puis je veux, tu sais, moi, c'est ce que je vise en BD, tu sais. Pas d'être, tu sais, garder la narration, garder le découpage, mais avoir visuellement puis esthétiquement une approche plus libérée que ce que Gauvreau m'a permis. Mais c'est quand même drôle quand je t'écoute dire ça, alors que tu es un auteur qui constamment, dans la forme et dans le fond, se renouvelle. Oui, mais tu sais, comme mettons, tu sais, la guerre des arts, les premiers aviateurs, ça, c'est très formel, Ah oui, mais justement. c'est un exercice stylistique. là. C'est un Ouais. exercice stylistique. La petite Russie, j'ai essayé un peu plus. Tu sais. J'avais cette volonté-là. Je trouve que mes scènes de nature sont assez réussies. Je trouve que, oui. je trouve que mes décors C'est de dru, nature... on sent le trait vibrant. Ben c'est ça. Ouais. C'est là que je veux aller, moi. C'est ça que j'aime. Tu sais. C'est ça que je veux arriver à faire. Sinon, je trouve que mes personnages sont pas mal, ils sont chouettes, mais je trouve que j'ai été trop dans le code de la BD. Tu sais, je me suis tout le temps trop dit, mais la bande dessinée, c'est comme pas un ramassis, c'est péjoratif, mais c'est un ensemble de codes, Ouais. puis qui aide le lecteur à comprendre l'histoire, tu sais. Alors que là, j'ai plus allé vers quelque chose de plus organique, sensuel, Oui. dans la, c'est pas érotique, là, mais vraiment plus, tu sais, qu'on sente le médium. C'est là que je veux aller, tu sais. Alors, en quelque sorte, on pourrait dire que l'album de Gauvreau va nécessairement te servir de tremplin pour tes prochains albums de bande dessinée. J'espère, sincèrement. Et est-ce que, sans évidemment dévoiler quoi que ce soit, mais, et comme je le disais, hein, tu passes vraiment de tonalités différentes d'un album à l'autre. Je te trouve assez insaisissable et osé comme auteur. J'ai l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, que tu es le genre de créateur qui a peur un peu de s'ennuyer à faire toujours la même chose. Donc, lorsque vous lisez un nouvel album de Francis Desharnais, ça vient toujours avec l'excitation de la surprise. C'est un peu comme Noël. Pour moi, comme lecteur, c'est un peu comme Noël à chaque fois. Parce que je me dis, oh, ça sera quoi le prochain Francis? Et c'est comme déballer un cadeau mystère. Alors là, tes envies, évidemment, t'en as parlé, de te libérer un peu au niveau de au niveau du rendu, mais là, nécessairement, tu vas revenir au médium de la bande dessinée. Oui. Bon. Alors, vers quoi tu aurais envie d'aller? Ben là, tu vois, le projet de BD sur lequel je travaille en ce moment, c'est exactement le contraire de tout ce que je t'ai dit depuis 15 D'accord. minutes. OK? OK, excellent. Parce que là, oui, j'ai la volonté d'être plus libre et spontané. J'ai aussi la volonté d'être mieux construit. OK? Je veux pas juste dessiner n'importe comment. Je veux dessiner n'importe comment parce que je saurais comment le faire de façon mieux construite. Alors là, je profite d'un projet de documentaire en bande dessinée D'accord. sur lequel je travaille pour la collection de la Pastèque et Atelier 10. Et là, je dois dessiner des églises, je dois dessiner des statues religieuses, je dois dessiner... Et j'essaie d'être un peu... Je pousse un poil de plus le réalisme, mais j'y vais au crayon de bois. Fait que ça me permet d'avoir quand même si c'est un poil plus réaliste, j'ai quand même une swing qui est le fun dans mon trait, qui me plaît bien. Fait que moi, je pense que c'est les albums d'après qui vont être une espèce de mélange de Gauvreau, de ce que je suis en train de faire là, puis que je vais probablement arriver où ce que je veux arriver. Là. Mais là, ce projet-là avec Atelier 10 et la Pastèque, c'est un peu... ça me fait penser, c'est ça que je consultais mes notes, je cherchais le titre. Mais Salomé et les hommes en noir, Oui. c'est un album fort intéressant parce que ça parle d'une réalité d'une communauté
les Juives assidiques pour ne pas la nommer. Alors, dans cet album-là, tu te permets, entre autres, du crayon, vraiment du carnet, là, où tu dessines. Il y a un rapport à la religion dans cet album-là, même dans l'iconographie. Donc, dans ton projet, est-ce que... Puis d'ailleurs, au niveau du crayonné puis du carnet, tu collabores notamment avec le Festival d'été de Québec. J'ai vu même dessiner sous la pluie. Donc, c'est du carnet, là, c'est du travail de terrain. Évidemment, quand on fait ça, on peut pas structurer son dessin. On est dans l'immédiat. Donc, dans ton projet avec la pastèque, est-ce qu'on Atelier 10, est-ce qu'on verrait aussi du dessin un peu plus du côté du carnet, du dessin spontané, ou tu es vraiment dans une recherche structurale? Ça ne sera pas du carnet. Ça ne sera pas comme Salomé ou comme ou comme ce que je fais pour le festival d'été, mais j'ai quand même une volonté d'avoir... tu sais, c'est pas parce que c'est réaliste que c'est obligé d'être figé. Ben non, surtout pas. Tu sais, mettons, quand on regarde du J.B. Beaulieu, on le voit bien, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ça que je vise, tu sais. C'est pas de faire du J.B. Beaulieu parce que la place est déjà prise, là. Ouais. Mais de voir si je suis capable de pousser un poil plus le réalisme de mon dessin tout en lui apportant spontanéité et fraîcheur. Parce que c'est du documentaire en bande dessinée, donc nécessairement, il faut que tu vises ça. Oui, puis ce qui me permet de faire ça, c'est que j'ai beaucoup de documentation. Fait que à ce moment-là, là, ça vient, oui, un peu comme le festival d'été où j'ai des photos, j'ai beaucoup de photos, et quand je dessine, j'essaie d'y aller spontanément, mais en ayant conscience de la structure de mes éléments, tu sais. C'est pas la première fois que tu tardes du matériau historique. On n'a qu'à penser à La Petite Russie, paru en 2017 aux éditions Papa, où là, vraiment, il y a eu un travail de recherche. Oui. Parce que ça parle de la colonisation dans les années 50 de l'Abitibi, hein? Oui. Là où sera fondé un village. C'est un album qui a connu un grand succès, qui est lu dans les écoles. C'est un album qui a une très, très belle vie. Ouais. Est-ce que ce genre de matériaux-là, tu souhaites y revenir? Donc, dans une approche historique comme ça, mais enracinée dans l'histoire du Québec. Oui. Pas dans l'immédiat. J'ai pas de projet dans l'immédiat de ça. Fait qu'il faudrait que tu me reposes la question dans genre 5 ans, le temps que je fasse tous mes autres projets. Puis, je te dirai où j'en suis par rapport à ça. 5 ans? OK, je note 5 ans. Et c'est parti! C'est parti. Je te pose la question, en fait, parce que depuis quelques années, la bande dessinée s'ouvre, la bande dessinée québécoise s'ouvre à l'histoire avec un grand H du Québec. Et pour moi-même, travailler présentement dans de l'écriture et de la recherche autour de l'histoire de la bande dessinée québécoise et des années 70, 80 et etc. C'est drôle parce que j'ai pensé à toi, Francis, en explorant à nouveau les années 70 et le printemps de la bande dessinée québécoise. J'ai pas pu m'empêcher de rêver comme lecteur d'un album de Francis Desharnais qui nous raconte ce Québec d'après Duplessis, ce Québec qui s'éveille et qui s'éveille à tous les niveaux, dont la bande dessinée. Alors, je sais pas, moi, je te lance. Ouais. C'est pas une invitation, c'est même pas une idée, c'est juste une pulsion, une intuition que j'ai. Ouais, OK. Parce que je trouve que tu serais, en tout cas, la personne toute désignée pour le faire. En même temps, aucune pression. Je serais très content de toucher des redevances si jamais l'album se fait. Non, c'est des blagues. Mais j'aimerais vraiment prendre le temps de le saluer, Francis. Je trouve que tu es un auteur éminemment doué. Tu es un des grands auteurs de ta génération parce que tu oses te renouveler dans ta pratique. Et comme je parlais, l'aspect de surprise, donc d'un album à l'autre, on te sent toujours habité de ce désir d'explorer et de repousser, comment je pourrais dire, de repousser les limites de ta pratique. Donc, c'est important pour toi, ça, cette idée de « j'ai fait quelque chose, prochain album, je vais ailleurs ». Ouais, oui. C'est sûr que
des fois, je me pose des questions par rapport à ça. Parce que je me dis, tu sais, mon œuvre, tu sais, il y a des gens qui ont une œuvre et c'est une déclinaison sensiblement avec quelques variations d'une même voie tracée, on va dire. Puis je respecte ça tout à fait, tu sais. Ouais. Mais on dirait que moi, j'aime trop faire de la bande dessinée. J'aime trop essayer de voir c'est quoi les limites de cette affaire-là, tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la bande dessinée? Puis j'ai envie de grandir comme artiste puis comme être humain. Puis ça implique d'aller partout, d'aller au plus d'endroits possible, tu sais. Donc, c'est pas mal ça qui explique cette espèce de... Ça explique les collaborations que je fais. Ouais. Parce qu'une collaboration, tu sais pas qu'est-ce que ça va donner. Tu sais pas où tu t'en vas, tu sais. Mais c'est vrai, tu as raison. J'aime le fait qu'on s'attende pas à mon prochain... Ben, tu sais, qu'on sait pas où est-ce que je vais aller avec mes prochains livres, tu sais. En tout cas, je te souhaite encore de nombreux albums et je le souhaite également aux lectrices et lecteurs qui te lisent. Francis, merci beaucoup et bravo encore pour ton travail. Et l'album de Gauvreau, il est formidable. Chapeau bas. Et cet album jeunesse-là, moi, je le recommande autant aux enfants qu'aux adultes, même aux adultes qui ne sont pas parents. Parce qu'en soi, Claude Gauvreau, il y a énormément de matière. Il y a vraiment du stock. Francis Dernay, merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'est toujours agréable. Merci.